Je vais reprendre là un point qui me semble fondamental dans toute relation de couple, c'est la façon dont chacun des protagonistes, moi, elle, vont nourrir la relation qui nous relie, qui nous attache parfois, qui fait que ça va nous maintenir ensemble, je le répète, au-delà des sentiments. J'appelle ce phénomène le nourrissement de la relation. Comment une relation peut-elle être nourrie? Et de la part des deux protagonistes, par des messages positifs envoyés de l'un, moi par exemple, en direction de l'autre, messages positifs ou messages négatifs, et de la part de l'autre, elle, de messages positifs ou de messages négatifs. Il est bien certain que si dans une relation, il y a plus de messages négatifs qui dominent, la relation sera maltraitée, elle sera violentée. Il y aura des nœuds à l'intérieur qui fait que mes sentiments ne passeront pas. J'aurais beau lui dire je t'aime, ça n'arrivera pas jusqu'à l'autre parce qu'on a violenté, on a maltraité la relation. Donc il faut aussi apprendre à nettoyer la relation, à la laisser la plus libre possible. J'ai parlé donc de messages positifs, oui, comment je nourris la relation avec des messages gratifiants, des messages bienveillants, des messages de confirmation qui vont vraiment donner à l'autre le sentiment qu'elle est bien vue par moi, qu'elle est entendue, qu'elle est reconnue, et des messages positifs et gratifiants qui me viennent de l'autre et qui vont me donner le sentiment que je suis bien confirmé, que je suis reconnu, entendu. Au passage, je voudrais rappeler que le propre d'une relation de couple, c'est qu'elle doit répondre aux besoins relationnels de l'un et de l'autre. Je vais rappeler les 5 grands besoins relationnels qu'il y a dans tout être humain. Besoin de se dire avec des mots à moi, besoin d'être entendu, mais d'être entendu dans le registre dans lequel je parle. Si je rentre à la maison et que je dis j'ai froid et qu'elle me répond mais le radiateur est à 28, je ne me sens pas entendu. Parce que quand je dis j'ai froid, je parle de moi, je parle de mon ressenti, je ne parle pas du radiateur. Ça importe peu que le radiateur soit à 25 ou à 30. Il n'y a qu'une personne au monde qui sait qu'est-ce que je ressens, c'est moi. Donc besoin de me dire, besoin d'être entendu, besoin d'être reconnu tel que je suis, et non pas tel que l'autre me voudrait. Besoin d'être valorisé, besoin d'intimité. Oui, dans une relation de couple, c'est le partage d'une double intimité. Intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. Et c'est la cohabitation de ces deux intimités qui vont faire que le couple va vivre en harmonie. Mais s'il n'y a pas d'intimité personnelle possible, si on fait tout ensemble, par exemple, ou si on ne fait rien avec l'autre, il n'y a qu'une intimité personnelle chez l'un et une intimité personnelle chez l'autre, cette condition n'étant pas remplie, le couple est en péril. Donc, besoin d'intimité, besoin de créer, oui, besoin de créer, ça veut dire d'avoir le sentiment que je peux influencer l'autre, je peux accepter l'influence de l'autre, mais j'ai aussi besoin de sentir que, à un moment donné, c'est pas toujours elle qui décide à quel endroit nous partons en vacances, c'est pas toujours elle qui décide que chaque 15 jours on doit aller passer un week-end chez ses parents, ou si c'est moi qui décide qu'on doit passer un week-end chez les miens. Donc une alternance des positions d'influence. J'accepte bien qu'elle m'influence, mais je voudrais aussi à un moment donné qu'elle puisse m'influencer. Et puis, dernier besoin relationnel, et ça c'est un besoin important, besoin de rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, qu'après-demain sera meilleur que demain. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permettra de traverser des difficultés, de découvrir, oui, nous pouvons être aujourd'hui en difficulté, en souffrance, nous pouvons avoir des malentendus, nous pouvons avoir des affrontements, des conflits, mais avec l'espérance que l'un et l'autre, nous pouvons être capables de les dépasser. Et le propre d'une relation de couple, c'est que chacun de ses besoins, besoin de se dire, d'être entendu, d'être reconnu, d'être valorisé, j'avais oublié ce besoin, d'avoir le sentiment que j'ai une valeur, besoin d'intimité,
besoin d'influencer et besoin de rêver ensemble, chacun de ces besoins peut être entendu, respecté, valorisé par son partenaire. Il me semble que quand les besoins relationnels de l'un et de l'autre sont entendus dans un couple, il se donne plus de chances, plus de moyens, au-delà de la chance, plus des moyens de s'inscrire dans la durée.